Bonsoir les amis, on se retrouve ce soir pour une guidance sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer prochainement dans votre vie? Je vous propose 3 choix. À gauche, premier choix avec le fossile, au centre avec le prisme en cristal et à droite, on a le pendule en cristal de roche rose. Faites votre choix et on va tout de suite travailler avec le petit Lenormand et l'édition du Gulliver. C'est parti, on commence avec le choix numéro 1. Allez, on va le mettre ici. Choix numéro 1. Allez, je vais mélanger le Gulliver. Et on va demander au guide ce qui va se passer pour vous dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, mais au niveau sentimental. Alors, on va couper le jeu. Ça va nous donner déjà une première grosse impression. Alors, on a le fouet et on a l'encre. Allez, on a le fouet, l'encre. Est-ce que, voilà, ça peut être... le fouet, ça peut être des disputes récurrentes, des disputes incessantes, des tensions, des violences même. Mais ça peut être aussi des violences, de l'harcèlement, mais quelque chose de récurrent, hein. Mais voilà, on peut voir aussi, l'attirance sexuelle aussi. Allez, donc on va interroger notre petit Lenormand. Que va-t-il se passer pour le groupe 1 au niveau sentimental prochainement? Allez, une carte s'il vous plaît. Là j'en ai 3, ça fait un peu beaucoup. Que va-t-il se passer en l'avenir sentimental du groupe 1? Allez, on a l'amitié avec le chien. On a l'anneau. On a le livre. Allez, encore 2 cartes. On a l'encre. Une dernière carte. On a le trèfle. Oh. Et on a en plus le soleil en dos de deck. Alors, pour notre groupe 1, donc moi je dirais que c'est déjà un joli tirage quand même, hein. Il y a des belles énergies dans ce tirage. On a quand même de la fidélité. Il y a une union fidèle. Alors, est-ce qu'elle est déjà là? Où est-ce qu'elle va arriver? En tout cas, il y a de la fidélité, de la stabilité, de la loyauté même. Ça peut être aussi une certaine dépendance aussi affective, hein.
Parfois aussi, ce sont les... Comment dire? Les liens... comment je pourrais vous dire? Les liens vraiment de cœur, des liens profonds. Et puis, c'est aussi la confiance. Donc là, on a une union. Est-ce qu'elle est déjà là? C'est possible pour certains, ou elle va arriver pour d'autres. Mais en tout cas, on a une union qui est fidèle, qui est basée sur la confiance, sur la fidélité, la loyauté, avec une certaine forme de dépendance. Mais voilà, on a une belle union. Est-ce que pour le moment, cette union, elle serait pas encore un petit peu secrète? Hein, parce qu'on a quand même le livre, et le livre, en tout cas au niveau sentimental, il représente quand même beaucoup tout ce qui n'est pas encore dit, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. Voilà. Donc, c'est possible. C'est possible que la relation, elle ne soit pas encore annoncée, ne soit pas encore, connue pour tout votre entourage. En tout cas, c'est une relation qui est stable, où vous et votre autre, enfin voilà, les sentiments ils sont partagés, les sentiments ils sont vraiment, ils sont là, ils sont profonds, ils sont comment dire enracinés. Hein, voilà, c'est vraiment, c'est un peu les liens d'âme sœur. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. C'est un peu, oui, les liens vraiment d'âme sœur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, oui, c'est vraiment l'attachement, hein, aussi, l'encre. C'est vraiment l'attachement. Et là, on a le trèfle. Bah, le trèfle, voilà, hein, le trèfle, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est les bons moments. Euh, donc, je dirais que bah, cette relation, bah, elle vous apporte beaucoup de bonheur, tout simplement. Beaucoup de bonheur. Et puis en dos de deck, bah, on a le soleil. Hein. Donc voilà, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que du bonheur et encore du bonheur. Hein, le soleil, c'est ça, hein, c'est la réalisation, c'est le succès, c'est le oui. C'est tout ce qui... Voilà, hein, si vous vous posiez une question sur votre relation actuelle, voilà, où est-ce qu'elle en est, si ça va évoluer, moi je peux vous dire oui, ça va évoluer. Ça va même se stabiliser. Voilà, si elle n'est pas encore, comment dire, si votre relation elle est encore cachée, ça va pas durer, hein, pas avec le soleil. Hein. Vous allez la, voilà, la faire savoir au grand jour cette relation. À beaucoup de monde d'ailleurs. Parce qu'après on a les poissons, donc autant vous dire. Voilà, puis là il y a le cœur. Bon, bah, là on a une belle relation qui est saine, qui est, c'est un peu la relation un peu karmique. Hein. Vous avez peut-être rencontré votre âme sœur. Voilà. Il se peut que ce soit aussi, voilà, quelqu'un qui était déjà dans votre vie, qui était tout simplement un ami, et d'amitié, on est passé à quelque chose de sentimental. On est allé un petit peu plus loin même beaucoup plus loin dans cette relation. Mais voilà, pour moi, c'est que du positif là, que du positif. On va, on va quand même. On va quand même, même si, bon, je vois pas trop ce qu'on peut éclaircir, mais bon, on va quand même interroger le Lenormand japonais. Je vais venir mélanger les cartes. Et pareil, hein, je vais faire une coupe. Voilà, donc comment va évoluer le
le côté sentimental du groupe 1. Qu'est-ce qui va arriver dans vraiment le thème sentimental pour le groupe 1? Allez, on va couper l'été, l'hiver. Ce Lenormand, il est un petit peu particulier dans le sens où il y a des cartes supplémentaires, hein, puisqu'on a la carte des saisons. Et là, on se retrouve avec 2 saisons. 2 saisons. On dirait que voilà, il y a un homme qui arrive là dans l'hiver, dans votre vie. Et cet été, vous allez être heureux, heureuse. Allez, on va poursuivre. Donc, on dirait que la relation, elle va débuter cet hiver, ou elle a déjà débuté, et elle va prendre un essor de mieux en mieux. Vous allez être de plus en plus heureux et heureuse. Et ça va être, a priori, l'apothéose cet été. Donc, des bons moments à prévoir sous le soleil. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale du groupe 1, s'il vous plaît? Ah non, là, j'en ai 2. Ça fait trop. Juste une carte. Alors, on a l'homme ici. L'homme de votre vie, probablement. La tour. J'en ai trop. Il se peut que ce soit un homme solitaire ou un homme qui travaille peut-être dans le bâtiment ou dans un grand bâtiment ou un homme qui travaille dans le secteur, comment dire, public, service public. Ben, on a le chien à nouveau. On l'avait ici déjà. Hein. Donc, c'est un homme loyal. C'est un homme... Oui, c'est un homme loyal. Un homme qui est là pour vous protéger, vous soutenir. Voilà. Il y a un renouveau avec lui. Est-ce que... un déménagement ou un emménagement avec lui? Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, il y a une décision qui va être prise. Il y a une décision. Ah, il y a peut-être un déménagement pour aller vers cet homme. Ou, voilà, un déménagement, un emménagement avec lui. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le cavalier. Alors ça, c'est quand même la carte de la rapidité. Donc, moi, je dirais que... Bon, la cigogne... ça peut être aussi un voyage. Hein. Voilà, ça peut être aussi un voyage. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. Quoi qu'il en soit, c'est un changement. C'est un changement, il y a une décision qui est prise. Et voilà, il y a des nouvelles par rapport à ça et ça va se faire rapidement. Oui. Oh, puis avec la tour qui est là, oui, moi je vois bien... je vois bien quelque chose de rapide... Oui, ça peut être un voyage, ça peut être un emménagement à 2. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Bon, bah écoutez, groupe 1, j'ai pas grand-chose de plus à vous conseiller. On va quand même tirer une carte de l'oracle intuitif pour vous donner un petit conseil. Allez. Juste un petit conseil pour le groupe 1. Au niveau sentimental. Juste une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, magnifique. Moment présent. Ben, on vous dit tout simplement de profiter des moments présents à fond. Voilà, c'est le moment de profiter de la vie.
de vous ouvrir, de ne pas, comment dire, c'est pas le moment d'être casanier, c'est pas le moment d'être replié sur vous-même, non, c'est le moment de profiter. Profiter de la vie et profiter de ce qui arrive dans votre vie. Donc, voilà, cette belle relation. Voilà, groupe 1, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, mais c'est déjà joli. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma page, de commenter. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis sur la plateforme Etsy. Voilà, vous trouverez les coordonnées de toute façon sur ma page YouTube ou sur Etsy directement sur la page guidance et vous. Voilà, à très vite. Eh bien, on va passer au tirage pour le groupe 2. Le groupe du cristal. Bienvenue, groupe 2. Alors, je vais le mettre là pour pas qu'il roule. Voilà. Mais on va faire un petit peu la même chose que le groupe 1, c'est-à-dire que je vais commencer avec un petit Lenormand et je poursuivrai aussi avec le Lenormand, mais un autre. Donc, on va commencer par le Gulliver. Je vais venir mélanger les cartes et ensuite, on continuera avec le Lenormand japonais. J'adore les Lenormands, donc je les connais très bien. Alors, que va-t-il se passer dans l'avenir sentimental du groupe 2? Alors, moi, je vais commencer par une coupe. J'aime bien couper pour me donner l'ambiance un petit peu du tirage. Ah, juste un instant. J'ai une carte qui est tombée. Allez, on va couper. On va couper le Gulliver. Qu'est-ce qu'on a? Le fouet et la femme. Alors, ça peut indiquer... je regarde un petit peu derrière. Ouais, le fouet, ça peut indiquer des tensions, des disputes. Ça peut aussi indiquer des violences pour une femme. Donc ça, c'est moyennement... là, voilà, les énergies, c'est pas super agréable. Bon, ça peut aussi indiquer une personne qui a, comment dire, un fort appétit sexuel aussi. Hein. Bon, à la limite, je préférerais ça. Allez, on va poursuivre et on va voir un petit peu ce que vous nous indiquez, les guides. Comment va évoluer la vie sentimentale du groupe 2? Une carte, s'il vous plaît. Oh, juste une carte. Groupe 2, donc je rappelle le groupe du cristal. Hein. Regardez si c'est pas incroyable. C'est la même qui ressort. À nouveau, on a le fouet. Donc c'est pas pour rien qu'on l'a quand même deux fois. On a la lettre. Alors ça peut être des nouvelles plutôt tendues. Hein. On a les poissons. Donc fouet, lettre, poisson. Et on a aussi le mont. Allez, une dernière carte. Et on a le cercueil.
Voilà pour ça. Alors, je sens quand même, voilà, par rapport au groupe 1, voilà, l'ambiance n'est pas du tout la même. Les énergies sont quand même beaucoup plus lourdes. Donc là, le fouet, bon, il y en a qui l'appellent aussi le balai, d'autres la verge. Bon, moi j'aime bien l'appeler le fouet. Oui, ça... Avec comme ça la lettre, les poissons, moi ça me fait penser à des nouvelles. Ah, pas forcément la lettre, mais des SMS, des mails, des... Voilà. En tout cas, des écrits. Voilà. Des écrits répétés, des écrits tendus, des écrits blessants même. Et il y en a beaucoup parce qu'on a les poissons. Poissons, c'est la carte de l'abondance. Et ça nous bloque tout ça. On est bloqué, on est dans une situation où, voilà, on se retrouve complètement, oui, complètement bloqué, verrouillé. Voilà. Ça peut aussi être, et, et j'ai certaines énergies pour le groupe 2, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être du harcèlement. Ça peut être du harcèlement. Ça peut être aussi, oui, du harcèlement. Ça me fait, voilà, je pense pas vraiment à des violences trop physiques parce qu'on a quand même la lettre. On est plus sur, voilà, quelqu'un peut-être qu'il y a une rupture, mais la situation, elle est bloquée. Il y a beaucoup d'échanges, d'écrits. Il y a beaucoup d'échanges, d'écrits. Mais on n'avance pas, hein. On est avec la montagne ici, on est complètement bloqué. Bloqué, on ne sait pas trop non plus où on en est parce que la montagne, vous voyez, il y a quand même, voilà, il n'y a pas assez de visibilité. Elle nous cache la vue, cette montagne. Donc on se retrouve comme ça, plutôt verrouillé. Plutôt, oui, verrouillé, sans savoir sans savoir où on va, et puis surtout dans une situation qui n'avance pas. C'est stérile, il faut faire preuve de patience dans ce genre de situation parce qu'il y a rien qui bouge, il y a rien qui n'évolue. Là, on est vraiment sur un obstacle qu'il va falloir surmonter. Et puis, pour terminer, on a la carte du cercueil. Donc là, on a vraiment la fin de quelque chose, hein. Voilà, hein, pensez pas, c'est pas un deuil, hein. Mais on est vraiment sur la fin d'une relation, ou en tout cas, quelque chose qui n'avance pas, où on est vraiment triste, dans une situation vraiment de tristesse. Dans une situation obscure, de noirceur. Voilà, il peut y avoir des larmes. Il peut y avoir... Ouais, vraiment, là, vous êtes actuellement dans une situation qui est bloquée. Qui est triste. Qui est tendue. Et les échanges, ils sont tendus. On va interroger le... J'ai pas regardé le dos de deck. Ah, oui, en plus, on a les nuages. Alors là, on n'y voit pas clair du tout, hein, avec la carte des nuages. Là, on est dans le flou, on est dans le brouillard, on est dans l'indécision, on est dans l'incertitude, on est dans les soucis. On est dans un espèce d'enfermement. On n'a pas trop de vision des choses. Tout est obscur, en fait. Allez, je vais interroger le normand japonais. On va déjà mélanger les cartes. C'est difficile pour vous, là, actuellement, groupe 2. Hein. La situation, elle est bloquée. Elle se débloque pas. Vous voyez pas où vous allez. Vous voyez pas où vous en êtes.
Il y a des pleurs, il y a de la tristesse. Hein. Ça se sent. Ça se ressent. On va faire une coupe. Que va-t-il se passer pour le groupe 2 au niveau sentimental prochainement? Le bateau. Oui, il y a un départ. Oui, il y a une prise de distance. Et vous, votre autre, est parti, a pris de la distance. Ou prendre la distance, même si vous êtes encore ensemble, il y a une prise de distance. Allez, que va-t-il se passer pour le groupe 2 au niveau sentimental? Si tout se passe bien dans votre relation actuelle, c'est pas votre groupe. Hein. L'hiver, donc actuellement, que se passe-t-il pour le groupe 2 au niveau sentimental? Ben voilà, on l'a eu à la coupe, on l'a à nouveau. Il y a quelque chose qui se termine cet hiver-là. Juste une carte, s'il vous plaît. On a le bouquet. Ouf. Un peu de bonheur, là, quand même. Allez, que va-t-il se passer pour le groupe 2 au niveau sentimental? On a l'ours. Oula. Excusez-moi, trop de cartes qui sont tombées. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, on le retrouve ici, le fouet. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le livre. On a... Je mets ici, on a le livre. Alors, pour moi, oui, il y a quelqu'un qui, dans votre relation, prend du recul. Il y a peut-être même un départ. Peut-être même un départ. Il y a des querelles. Heureusement, vous êtes quelqu'un de protégé par vos guides et de fort et de stable. Et de stable, oui. Mais voilà. Mais est-ce que votre hôte vous cache quelque chose? C'est pas impossible. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dos de deck, je vous ai fait voir, hein, on a le livre. Hein. Le livre, quand il sort comme ça dans les relations sentimentales, avec le jeu que vous avez en tout cas là, ça me fait penser à un secret. Ça me fait penser à un secret, pour moi, voilà. Il y a quelque chose de caché. Est-ce que c'est vous, peut-être aussi, qui cachez quelque chose actuellement dans l'histoire que vous vivez avec quelqu'un, ou j'ai plus l'impression que ce soit cette personne qui vous cache quelque chose? Est-ce que vous, on vous sent quand même fort, stable? Mais voilà, il y a des querelles. Peut-être que vous l'avez découvert ou peut-être que vous avez un doute. Mais voilà, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelque chose de caché. C'est pour ça que vous sentez que votre autre prend de la distance. Même si vous êtes encore ensemble, il prend de la distance. Là, je pense que voilà, il y a des... Voilà, c'est pour ça que la situation elle est bloquée. C'est pour ça que la situation elle est bloquée. Parce que là, quand même, on a le bouquet. On a le livre, pour moi, et voilà, il y a peut-être... oui, effectivement, vous voyez, c'est la surprise, c'est la jeunesse. Est-ce que votre autre, voilà, n'aurait pas... voilà, est-ce qu'il y a une tierce personne?
Je ne sais pas. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais vous tirer une carte conseil de l'oracle intuitif pour clôturer la guidance d'aujourd'hui. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc il y a des choses qui peuvent vous parler, bien sûr, mais des choses qui peuvent pas du tout vous parler, hein, parce que forcément, dans un groupe 2, on a énormément de cas de figure, dans chacun des groupes d'ailleurs. En tout cas, si vous avez une relation, tout se passe bien, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas votre groupe, il faut changer de groupe, allez voir le groupe 1 ou le groupe 3. Allez, un conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît. Ah, elle est tombée, mais elle est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la magie, je vous la mets là. On a la magie lunaire. C'est la carte 5 de l'oracle intuitif. Cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'il faut ressentir, en fait, comment vous expliquer? Qu'il faut ressentir la simplicité et l'intensité des moments présents. Vous reconnecter avec vous-même. Voilà, ça peut aussi vous apporter du coup de l'apaisement. Voilà, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'imaginer. Voilà, n'hésitez pas à vous aider avec des séances de méditation, par exemple, ou des promenades en plein air, en nature, enfin des choses qui vous font du bien, de vous reconnecter à la nature et de vous reconnecter avec vous-même. Là, voilà, c'est ce que nous indique, c'est le conseil des guides. Et ça vous aidera peut-être à mieux vivre les difficultés que là, vous êtes en train de subir hein, actuellement. Voilà, groupe 2, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si jamais vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker la publication et de vous abonner à ma page et de commenter, bien sûr. À très vite et prenez soin de vous. On passe tout de suite au groupe 3. Le groupe 3, c'est le groupe du pendule cristal de rose. Alors, on va commencer avec le Normand Gulliver. Je vais juste venir mélanger mes cartes. Et après, on fera comme pour les autres groupes, on utilisera le Normand japonais. Et puis on terminera par le conseil de l'oracle intuitif avec une carte. Allez, je vais bien mélanger et puis ensuite je vais venir faire une petite coupe pour avoir un petit peu les énergies du tirage. Que va-t-il se passer pour le groupe 3 dans sa vie sentimentale? Allez, on va couper. On a la carte des nuages et on a la carte du livre. La situation a l'air confuse pour vous en ce moment. Il y a des secrets, enfin il y a des choses un peu cachées. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Du coup, on est un peu dans le brouillard. On n'y voit pas clair. On se questionne, on s'inquiète. Et du coup, on ne peut pas prendre de recul parce qu'on ne voit pas trop où on va et vers quoi on va. Hein, le livre, c'est les non-dits, c'est les secrets, c'est les choses cachées. Allez, une carte pour le groupe 3 sur l'avenir sentimental. On a la croix pour commencer. La carte 36. On a le bouquet. On a des chemins.
Oula. Juste une carte, s'il vous plaît. On a le renard. Et une dernière carte. Et on a la clé. Et en dos de deck, on a le serpent. Alors, commençons par le commencement. Alors, on a débuté avec la dernière carte du Lenormand, avec la croix. Oh, pardon, j'ai bougé peut-être un peu la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, la croix, c'est toujours... c'est une carte difficile, hein. C'est quand même la carte du fardeau. Donc, voilà, du fardeau, du poids, de la fatalité. C'est aussi la carte de la spiritualité, hein. Bon. Mais là, on sent que il y a quand même, pour vous, un choix difficile. Parce qu'on a la carte des chemins, là. Hein, on ne sait pas si on doit prendre d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, c'est même le chemin, il est sombre, tout se ressemble, on ne sait pas où on va, là. On a envie d'aller vers quelque chose d'agréable, mais... Et puis, on a quand même le renard. Le renard, c'est l'animal rusé. On a le renard qui est là, qui montre ses pattes. C'est la ruse, hein. Mais c'est aussi la patience, hein, le renard. C'est la patience, c'est l'observation aussi. Donc, vous êtes, pour le moment, à un carrefour de votre vie. Vous avez des choix, mais vous ne savez pas vers où vous tournez. Ça vous pose quand même un sacré souci, ça. C'est lourd pour vous. Mais vous avez la solution. Vous avez la réponse. Elle est en vous. Elle est en vous, cette réponse. Parce que c'est vous qui détenez certainement le choix. Et puis on a en dos de deck, on a quand même le serpent, tentation, séduction, voire trahison, mensonge. Voilà, ça peut indiquer, c'est pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes dans ce groupe 3 qui sont peut-être qui sont dans une triangulaire. C'est pour ça qu'à la coupe, on a eu les nuages. On a eu les nuages avec le fouet. Donc, vous êtes dans une période où vous n'y voyez pas clair. Bah oui. Pas clair du tout. On va interroger tout de suite le Lenormand japonais. Je vais le mélanger. Et puis, on va voir ce qui va nous préciser. Je vais faire une coupe, bien sûr. Ça nous donnera l'ambiance du tirage avec ce Lenormand-ci. Puis vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Hein. Et oui, parce que avec une des deux personnes, ou peut-être avec les deux, je pars pour une partie d'entre vous, hein, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des bons moments. Vous avez peur de perdre ces bons moments. Donc la décision, excusez-moi, je récupère une carte qui est tombée. La décision pour vous, ah désolé, j'ai ma caméra qui s'est coupée car elle avait trop chaud. Allez, on poursuit. Donc je vais venir couper ce Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le oui et on a à nouveau le renard. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte ici du renard. Donc voilà la ruse,
Bon, ça peut être aussi le travail, mais là c'est pas le cas, hein. Là, on est vraiment dans une... voilà, je pense beaucoup, pour la majeure partie d'entre vous, dans une triangulaire, hein. Allez, une carte pour savoir ce qui va se passer au niveau sentimental pour le groupe 3. On a l'enfant. On a le chien. Juste une carte, s'il vous plaît. On a le vaisseau. La lune. On va placer un peu mieux la caméra. Hop. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah. Et on a la cigogne. En dernière carte. Et en dos de deck, on a la croix. On a la croix. C'est incroyable parce que ici on l'a au début et là dans ce jeu on l'a vraiment en dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça nous indique tout ça? L'enfant là, ça me fait penser à une nouvelle relation. Un enfant, c'est souvent pas forcément un enfant, mais quelque chose de nouveau. Et parfois un petit peu, surtout dans le niveau sentimental, au niveau sentimental, une relation, on est un petit peu innocent, on voit que les bons côtés, un peu naïf, quoi. Voilà. Alors là, on a la carte du chien avec l'amitié. Là, on a le voyage. Ensuite, on a quand même l'intuition. Et on a quand même un renouveau, hein. On dirait quand même que... et voilà, et on a quand même le fardeau à nouveau. Ouais, vraiment, moi, ça me confirme que là, pour vous, groupe 3, on est vraiment dans quelque chose de compliqué. Alors, il y a deux possibilités, hein. Il y a une partie du groupe 3 où vous êtes en triangulaire. Et donc, voilà, vous avez fait une rencontre. Enfin, vous étiez déjà en couple, vous avez fait une rencontre. Et puis, voilà, et puis vous ne savez pas que faire, hein, vous êtes dans le mensonge, etc. Ça vous pose un vrai problème de conscience. Mais on sent quand même que qu'il y a certainement pour vous quand même un départ, hein. Voilà. Alors, avec lequel dans la triangulaire ou laquelle, je ne sais pas. Mais voilà, la situation, elle va évoluer. Ça, voilà, il va y avoir un choix. Vous allez faire un choix. On le voit, hein, il y a un changement. Là, on a la cigogne aussi, il y a un départ. Vous êtes vraiment en train de réfléchir à ça, d'ailleurs. Vous êtes en pleine réflexion. Et puis, on a la croix, hein. Ça vous pose quand même un vrai problème de conscience. Un vrai gros problème de conscience. Pour terminer cette guidance, normalement, c'était une carte, mais j'en ai deux qui sont tombées, hein, quand j'ai battu les cartes. Donc, j'ai gardé les deux. Dire non et être soi. Donc, dire non, est-ce que vous ne seriez pas une personne qui n'ose pas dire non, qui se met en retrait pour faire plaisir aux autres, qui ne pense pas assez à elle? Je pense que c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous indiquent les guides? C'est d'oser dire non, de prendre soin de vous affirmer. Et voilà, c'est certainement un petit peu aussi ce qu'il va falloir faire dans ce qui se passe actuellement au niveau sentimental dans votre vie. Il va falloir savoir dire non et vous affirmer. Voilà, c'est le conseil des guides.
être soi-même. Donc, on sent que vous êtes une personne qui, là, est plutôt dans une situation compliquée, peut-être même une situation de mensonge, et que ça vous pose un vrai problème de conscience, en fait. Ouais, donc il va falloir, ça vous mine, il va falloir sortir de ça. Oser, voilà, il va falloir oser faire un choix également. Et peut-être pas faire le choix que quelqu'un d'autre fera à votre place. Alors, être soi. Le choix que vous voulez. Votre choix, vous. Voilà, mais bon, hein, il y a un changement qui arrive. En plus, c'est la carte centrale, le vaisseau. Hein. Il y a un changement, il y a les chemins, on a les 2 cartes centrales. Mais vous avez la solution, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Voilà. Il n'est pas, voilà... pour moi, vous allez vers un renouveau. Hein, peut-être même, pour certains, un déménagement. Voilà, ça peut être un déménagement. Parce qu'on a quand même le vaisseau ici, on a la cigogne. C'est peut-être pas pour tout de suite, ou alors vous y pensez. Ou alors vous y pensez, mais voilà. C'est pas impossible. Voilà, groupe 3, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Commentez, bien sûr, si ça vous a plu. Et puis, si vous avez besoin d'en savoir plus, contactez-moi pour une guidance privée. Je suis sur la plateforme Etsy. Voilà, sur guidance et vous. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous envoie de très belles énergies. À très vite pour de prochaines guidances.